Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du mardi 16 septembre 22. Donc, on poursuit cette rencontre-là avec l'ouverture de cette séance-là. Alors, l'ouverture de la séance, au point 1, la période de questions. Est-ce que vous avez des questions que vous souhaitez poser On va avoir des périodes de questions. On n'est pas rigide sur la procédure. Alors, voilà, on ouvre toujours avec la période de questions. Il y a des gens, des fois, qui veulent explorer quelque chose par ça, qui se disent, c'est ça. Et en tout temps, vous pouvez intervenir. Alors, donc, point d'administration générale, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez l'ordre du jour. Est-ce que vous souhaitez ajouter des éléments dans l'ordre du jour actuel? Non. Donc, une résolution pour l'adoption de l'ordre du jour serait dans l'ordre. Donc, c'est proposé par M. Vizina, c'est appuyé par Mme Delicourt. Tout le monde d'accord? C'est adopté. À 2.2, l'adoption du procès verbal. Donc, à 2.2.1, la séance ordinaire du 1er août 2022. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des corrections à faire au procès verbal? D'accord. Alors, on procéderait à l'adoption. Donc, ça prend un proposeur, un appuyeur pour l'adoption du procès verbal qui était présent à la séance. Je réponds. Alors, c'est proposé Mme Fournier, et puis Mme Laboncoeur. Tout le monde d'accord? Oui. On passe maintenant à 2.3, qui est l'adoption des comptes et engagements de crédit. Alors, vous avez la liste des comptes chèques et des comptes prélèvements, laquelle détaille les entrées-sorties d'argent de ce mois. Alors, donc, attendu que le conseil municipal a pris connaissance de la liste des chèques émis, des virements bancaires effectués par la municipalité, ainsi que la liste des comptes à payer pour le mois d'août 2022, et s'en déclare satisfait. Attendu qu'il y a lieu de les accepter et d'autoriser le paiement de ces derniers, il serait donc proposé, appuyé et résolu d'accepter la liste des comptes à payer, ainsi que la liste des chèques émis et paiements bancaires pour un total de 307 749,23 sous. Et autorisation est donnée au directeur général et greffier trésorier de payer les comptes. Alors, vous avez la liste des comptes. Alors, on a donc un proposeur et un appuyeur proposé de M. Raymond, appuyé M. Vizina. Tout le monde d'accord? Et adopté. On poursuit à 2.4, rapport sur les plaintes. Alors, il y a eu pour le produit 2 plaintes qui ont été déposées au conseil. Est-ce que, M. le directeur général, les procédures ont été faites pour satisfaire les... Au niveau du village de Sainte-Anne, il y a eu une opération de visibilité. Là, je pense notamment de rajouter un réflecteur pour que ce soit plus visible la nuit. Possiblement qu'on vienne peut-être pour acheter une pancarte plus proche pour dire ça va tourner. Là, puis c'est quand même un virage à 90 degrés, donc on peut quand même aviser les gens. Donc on est en train de regarder cet élément-là. Et le deuxième, quand j'ai reçu la plainte, notre service incendie était déjà passé pour vérifier le feu assez ouvert. Donc l'intervention a eu lieu. Donc, le virage du rang Sainte-Anne, alors ceux qui le savent, le rang Sainte-Anne à Lebout, ça avait 90 et il y a eu des sorties de route à ce moment-là, à cet endroit-là. Alors, donc, il y a eu des plaintes formulées pour améliorer la visibilité de ce coup. Des questions, M. Dames, sur les plaintes? OK. On continue à 2.5, dépôt du rapport de gestion contractuelle 2021. Donc, conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, le directeur général et greffier trésorier déposent le rapport de gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Alexandre pour l'année 21. Ce rapport-là, sauf erreur, est déposé sur le site de la municipalité. À partir de demain. À partir de demain, à partir du moment où il est déposé au conseil, alors tous les citoyens et les citoyennes peuvent le consulter. C'est le désir. Je ne sais pas, M. le directeur, si vous voulez un peu sur le contenu du rapport. Je peux simplement dire que dans le fond, le but du rapport, c'est de montrer les différents éléments de gestion contractuelle. Donc, on fait état des principaux contrats octroyés par la municipalité. C'est la même liste qu'on est obligé de diffuser en janvier. Donc, les contrats de plus de 25 000 ou les contrats qui, mis ensemble, qui ont plus de 2 000 $, font plus de 25 000. Et également, on parle des différentes mesures qui sont prévues dans notre réglementation.
On sait qu'en 2021, il y a eu une révision de notre politique de gestion contractuelle. Donc, on fait état également des nouveaux, de la nouvelle politique et des nouvelles valeurs et des nouveaux mécanismes que la politique prévoit. Dans le fond, la politique également pourrait faire état de différentes plaintes que l'on aurait pu recevoir conformément à la loi sur l'octroi des contrats publics pour les différentes sanctions, mais il n'y en a pas eu en 2021. Très bien. Alors, poursuivons à 2.6, qui est la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par biais au montant de 855 900 qui sera réalisé le 13 septembre 2022. Donc, c'est une série d'emprunts qu'on met ensemble et pour lesquels on va chercher du financement. Et donc, ça nous prend une résolution pour le faire. Alors, attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant, et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-Alexandre souhaite emprunter par biais pour un montant total de 855 900 qui sera réalisé le 13 septembre 2022 et réparti comme suit. Alors, vous avez la liste des règlements d'emprunt et les montants résiduels de ces règlements. Alors, attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 11-228, 15-284 et 20-371, la municipalité de Saint-Alexandre souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Alors donc, il serait proposé, appuyé et résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par biais conformément à ce qui suit, que les biais donc seront datés du 13 septembre 2022, les intérêts seront payables semi-annuellement le 13 mars et le 13 septembre de chaque année. Les biens seront signés par le maire et le greffier trésorier. Les biens, quant au capital, seront remboursés comme suit, donc en 2023 et jusqu'en 2027, vous avez la liste des montants donc, qui seront déboursés par la municipalité pour le financement de ces emprunts. Et que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 11-228, 15-284 et 20-371 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 13 septembre 2022, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque édition subséquente devra être partie du solde dû par an. Alors, tout le monde comprend le sens. Il travaille un proposeur de la M. Bertion, m'appuyer, Mme Forney. Tout le monde d'accord? Oui. Ensuite, la résolution qui va nous permettre donc de financer ça. Donc, pour ce montant d'emprunt-là, on va donc sur le marché pour aller chercher du financement. Alors, attendu que la municipalité de Saint-Alexandre a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique du service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis au fin du financement municipal, des soumissions pour la vente des émissions de billets datées du 13 septembre 2022 au montant de 850 900. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission des initiatives, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. La compagnie qui s'est qualifiée, c'est la financière Banque nationale incorporée au taux d'emprunt de 4,55 % et une finale en 2027 à 4,65 % de l'ensemble des ans. Alors donc, attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la solution présentée par la firme financière Banque nationale est la plus avantageuse, il serait proposé, appuyé et résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Que la municipalité de Saint-Alexandre accepte l'offre qui lui est faite de Financière Banque nationale incorporée pour son emprunt par biais en date du 13 septembre 2022 au montant de 850 900, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 11-228, 16-315, 15-284 et 20-371. Ces biens sont émis au prix de 98,56 pour chaque 100 $ valeur nominale de billets, échéant en série 5 ans.
que les biens, capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Alors, tout le monde comprend le sens. Un proposant, M. Raymond, un appuyant, M. Brisina. Tout le monde d'accord? Oui, adopté. Parfait, on passe au point sécurité publique avec le rapport du service de sécurité incendie. Donc, Monsieur Potter. Bonsoir tout le monde. Alors, mon rapport, vous l'avez reçu par courriel. J'en ai eu 5 appels incendie, 3 appels PR, dont dans les appels incendie, on avait un entraide à Sainte-Brigitte, Mont-Saint-Grégoire, et on a eu un feu de résidence sur notre territoire, qui a été contrôlé assez rapidement. Donc, les gens ont pu réintégrer les autres appartements, sauf celui qui était en cause. Aussi, on avait été inspecter le camion à Sioux Falls, au Dakota du Sud. Le camion devrait nous être livré à la fin du mois de septembre ou début octobre, là, si tout se passe bien. Il y avait 24 points, Marc-Antoine, c'est ça, 24 points à corriger sur le camion, mais c'est 24 points mineurs. Il n'y avait pas de rien de majeur. On a fait les tests routiers, les tests de pompe, les tests de plomberie, et ainsi de suite. Tout était conforme au devis. Il y avait seulement des points mineurs qu'il y avait à corriger, exemple des graphines sur la peinture, des lumières à changer de place, toutes des choses comme ça. Sinon, il n'y avait rien de majeur. Un bon séjour d'études. Vous avez perfectionné votre anglais. Oui, on a perfectionné notre anglais, puis je trouve que ça a été quelque chose de constructif puis de nécessaire pour. On connaît notre camion de A à Z, la construction. Ils partent du châssis porteur, puis ils construisent le camion complet. Puis on a vu toutes les étapes de la construction du camion. Fait que, on va connaître notre camion sur le bout de nos doigts. Une photo, s'il y en a qui veulent le voir. Un camion neuf, ça? Oui, un camion neuf, 5 passagers, conducteur et 4 passagers. Puis, il y a 2000 gallons d'eau. C'est une pompe arrière. Il y a une pompe haute pression aussi. C'est une nouvelle technologie pour la fragmentation des gouttelettes d'eau. Ça utilise moins d'eau. Ça va être un camion assez performant. C'est Breton? Il était acheté au Dakota du Sud, Oui. Il y a une compagnie qui fait des trucks de pompiers dans le coin de Nicolette. C'est quoi la différence? Les constructeurs, il y en a 3 au Québec. Okay. Premièrement, on a eu juste un soumissionnaire. Okay. Puis s'il y aurait eu plusieurs soumissionnaires, on allait avec le plus bas soumissionnaire. Mais là, présentement, nous, on a eu seulement qu'un soumissionnaire sur notre devis. C'est 2 autres là-bas. Puis c'est à côté. C'est Aérofeu au Québec, qui est le concessionnaire. Mais le camion est construit chez Rosenbauer, au Dakota du Sud. Okay. Nous, on est allé inspecter le camion au Dakota du Sud avant qu'il arrive au concessionnaire. Parce que s'il y avait eu, exemple, quelque chose de majeur avec la pompe, là, c'est là-bas qu'il le répare. Fait que là, le camion, c'est. Okay. Fait qu'on ne peut plus acheter québécois, mais c'est la compagnie à coin de Nicolette, là. Les composantes, ils ne viennent pas nécessairement du Québec. Je veux dire, on fait fait quand mais même. ça aurait fait travailler du monde. On fait quand même travailler des gens du Québec parce que le concessionnaire, puis les mécaniciens, puis ainsi de suite, c'est à Longueuil. C'est Aérofeu à Longueuil. Okay. Je vais m'informer. Mais non, je vais juste répondre à votre question. C'est comme un pick-up Ford. Il n'est pas fabriqué au Québec, mais plein de monde on fait travailler des gens du Québec quand même. Ouais. C'est un peu la même chose, que ce soit un tracteur John Deere, Caisse Inter, n'importe quoi. Nous, le camion est fabriqué au Dakota du Sud, mais il est vendu par un concessionnaire québécois. Okay. Bon. Merci pour votre réponse. M. Ballard, moi, j'ai des commentaires. Une question, un rappel à nos citoyens avec Benoît. Je comprends qu'à chaque plainte sur un feu à ciel ouvert, il y a un déplacement des pompiers qu'on retrouve dans le calcul des effectifs et des heures facturées à la municipalité. Donc, un petit rappel aux citoyens de respecter la réglementation. Un permis de feu n'est pas. Permis de feu à ciel ouvert. Oui, c'est ça, c'est gratuit. Les gens ont juste à venir à se présenter au bureau municipal à remplir leur permis de feu à ciel ouvert. Puis par la suite,
l'inspecteur municipal me le transmet. Moi, je le rentre dans le portail COCA qu'on appelle, qui est le portail 911. Fait que par la suite, s'il y a un appel de loger pour cette adresse-là, nous, on sait qu'il y a un permis de feu à ciel ouvert pour cette adresse-là. Donc, on ne déplace pas toute la cavalerie, comme on se fait dire à chaque fois. Pourquoi vous arrivez ici, toute la cavalerie pour un feu à ciel ouvert? Ben, c'est parce que c'est à toi de demander ton permis pour ton feu à ciel ouvert, on ne serait pas venu toute la cavalerie. Parce que nous, quand on se fait appeler par le 911, feu à ciel ouvert, c'est quoi? C'est un feu de fossé, c'est un feu de forêt, c'est un feu, tu sais, des vagues. Voilà. Puis les pompiers sont payés 3 heures quand ils sortent. Hein? Oui. Chaque pompier. Ça chiffre vite. Donc, la morale de cette histoire, allez chercher votre permis. C'est informer les gens en conséquence, puis éventuellement, c'est une problématique de sauver des sous. Une question de même. Oui, M. Bott. Encore moins. De temps en temps, je fais brûler une belle ronde dans les champs. Là, tu demandes un permis pour ça. En Une théorie, vieille veille là, qui est pourrie. en théorie, oui, c'est considéré comme un feu à ciel ouvert. À tous les fois. À une fois. Peut-être que ça serait bon de faire. Que l'automne arrive, que beaucoup de gens, des fois, ils font le ménage, puis tout ça, faire un rappel sur les réseaux sociaux pour le permis de ménage. On le fait à chaque printemps. Puis l'automne aussi, ou. Ouais, je ne sais pas si on le fait tous les automnes, mais je sais qu'à chaque printemps, Ouais. c'est fait. Parce que l'automne, c'est des fois, le monde, ils font le ménage, là. Les feuilles, oui, branches, effectivement, les les feuilles, et ainsi de suite. Fait que, tu sais, je me dis peut-être qu'on va avoir. Je ne peux pas vous dire exactement tous les rappels, là, mais on en fait régulièrement des rappels Ouais. à ce sujet-là. Mais les gens ne vont pas nécessairement voir le site de la municipalité. De mémoire, c'était dans le flambeau de septembre. Il y avait un article dans le flambeau de septembre. C'est bien ça. Déjà quelques semaines que j'ai écrit une nouvelle de flambeau de septembre. Donc, il me semble qu'on l'avait mis. Notre préventionniste, Éric Martel, le préventionniste résidentiel, travaille beaucoup là-dessus. Oui. À chaque, je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui lisent le flambeau, là, à chaque flambeau maintenant, il y a toujours une page pour sécurité incendie. Puis les foyers, puis les feux, les permis de feu à ciel ouvert, on en a parlé plusieurs fois. Oui. Pas une fois, plusieurs fois. Non, c'est juste parce que je me dis la période est comme peut-être plus critique à faire des feux. Ouais. C'est sûr que l'été, les gens, c'est Mais plus les gens aussi, je veux pas faire l'avocat du diable, là, mais les gens vont souvent pour la facilité. Hein. C'est bien plus facile de mettre le feu dans un tas de branches ou le feu dans un tas de feuilles que d'acheter ces branches ou d'aller porter ces feuilles chez Compo Richelieu. Une grosse belle, on peut la hacher et la mettre dans la fosse à fumier, on peut la faire composter, on peut. Je veux dire, il y a toujours la solution facile, c'est le feu. Mais les gens, souvent, ils chialent après nous autres, les pompiers, mais si c'est rendu avec des règlements comme ça, c'est parce qu'il y a eu de l'abus dans le passé. Pas nécessairement juste à Saint-Alexandre. Parce que ça, ces permis-là, ça part du règlement 425, qui est un règlement provincial. Ça appartient à quelque part. C'est comme n'importe quoi. À chaque fois qu'il y a de l'abus, il y a des règlements qui sont faits pour. En même temps, aussi, ça permet de limiter les feux à ciel ouvert quand le climat il se prête pas. Quand ça serait sur une interdiction de feu, à ce moment-là, on dit aux gens, vous ne pouvez pas le faire là. Effectivement, parce que c'est très rare qu'on interdit aux gens de faire un feu à ciel ouvert. C'est très, très rare. Sauf quand la feu, l'indice de feu est très élevé ou élevé. Si l'indice de feu est à bas ou modéré, c'est rare qu'on va refuser à quelqu'un de faire un feu à ciel ouvert. À moins que ce soit du plastique. Et on est entouré de belles terres agricoles sur lesquelles on peut épandre les feuilles qui vont. Ben, moi, je pense que le tracteur à gazon, dedans, ça fait comme. Ça fait aussi le travail. Et, Pour donner la montée. les gens ici qui se sont ouverts à recevoir justement des feuilles pour être capables de les mettre dans le champ. Ça vole, tu sais. Ça fait de l'ajout de matière organique. Oh, oui. Ben, tu sais, si ça peut vous encourager, les statistiques quand même sont à la baisse. On en a encore quelques fois, là, des feux à ciel ouvert, là, mais si on recule dans nos statistiques des 5 dernières années, c'est à la baisse à chaque fois. Je pense que les gens commencent à comprendre puis à être informés aussi. Souvent, c'est les gens ne s'informent pas. Lisez le flambeau. Ça fait le tour, monsieur le directeur. Oui, merci. Alors, on poursuit avec 3.2. Il n'y avait pas d'autres questions ou commentaires dans la salle. On poursuit avec 3.2, donc renouvellement de l'entente de prévention incendie pour l'année prochaine, donc 2023.
La Régie intermunicipale d'incendie de Mont-Saint-Grégoire et de Sainte-Brigitte. Alors, ça, c'est l'entente pour ce qui est risque moyen élevé et très élevé. C'est M. Dominique Drouin qui travaille pour la Régie Mont-Saint-Grégoire-Sainte-Brigitte, qui est notre préventionniste, comme je viens de dire, pour les risques moyens élevés et très élevés. Parce que nous, à Saint-Alexandre, on a notre préventionniste pour tout ce qui est résidentiel risque faible, mais on va à forfait pour ce qui est risque moyen élevé très élevé. Et tous les plans d'intervention, et ainsi de suite aussi. Je travaille en équipe avec moi-même et mon équipe de ça. Est-ce qu'il y a des éléments de renouvellement particuliers planifiés? Non. Donc, dans le projet de résolution, attendu que la municipalité de Saint-Alexandre a conclu une entente de service avec la Régie intermunicipale d'incendie de Mont-Saint-Grégoire et de Sainte-Brigitte d'Iberville, la Régie concernant la prévention incendie et plus particulièrement les services d'un technicien en prévention incendie. Attendu que les clauses monétaires sont révisées annuellement. Attendu qu'en vertu de la résolution RI-2022-07-1461, la Régie informe les municipalités membres, donc nous, et clientes de la majoration du tarif horaire en prévention incendie, basé sur l'indice des prix à la consommation de la province de Québec de mai 2022 par rapport à mai 2021, soit une hausse de 10%. Attendu que le tarif horaire pour les services du technicien en prévention incendie sera augmenté de 5,64 pour l'année 2023, tarif horaire. Attendu que les frais de déplacement augmenteront de 1 pour l'année 2023. Attendu que le conseil municipal est favorable à cette augmentation, il serait proposé, appuyé et résolu d'accepter les conditions financières de la Régie intermunicipale d'incendie de Mont-Saint-Grégoire et de Sainte-Brigitte d'Iberville pour la poursuite de l'entente en prévention incendie et plus particulièrement pour les services d'un technicien en prévention incendie tel qu'est dicté dans la résolution de la Régie RI-2022-07-1461. Alors, c'est proposé par Mme Badboncoeur, Mme Fournier. Tout le monde d'accord? Oui. Et adopté. On passe transport, il n'y a pas de point. Hygiène du milieu, on en a deux, donc à 5.1. Dépôt du rapport de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2022. Monsieur le directeur général. Oui, alors le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, à chaque année, demande aux municipalités de dresser un bilan dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2017-2025. Donc, les municipalités, on est sujettes à fournir des données au ministère par rapport à la consommation d'eau par habitant, par rapport au volume qui a été produit, et eux vont faire les calculs pour déterminer combien est-ce qu'on a eu de pièces, la consommation d'eau par habitant à peu près. Donc, c'est le rapport que l'on dépose. Les principaux constats, ça va quand même assez bien, mais c'est sûr que le ministère donne des objectifs à chaque municipalité pour tenter de réduire. Donc, l'objectif qui avait été prévu pour 2021, c'était d'avoir en dessous de 184 litres par personne par jour. Et le rapport donne 190. Donc, on n'est pas très loin, mais on est quand même au-dessus de l'objectif du ministère. Donc, il y a un petit travail à faire là-dessus pour tenter de réduire la consommation. Cela étant dit, on est quand même nettement en deçà de la moyenne québécoise. Au niveau de l'indice des fuites dans les infrastructures, ça va bien. On est en dessous de l'objectif de 2 fuites. Donc, on est à 0.4 avec le rapport que l'on a là-dessus. Donc, c'est un rapport qui va être déposé. Si les citoyens veulent le consulter, ils auront le droit. Et ça va être envoyé au ministère, dans le fond, pour qu'ils puissent faire le bilan pour l'ensemble de la province à ce niveau-là. Et en termes d'actions également que la municipalité a mis en place, le rapport juge suffisant les actions qui ont été mises en place par le conseil municipal pour inciter à l'économie. Ça fait pas mal le tour. Merci. Et j'ajouterais que les efforts qu'on a fait depuis une dizaine d'années, donc le rachat des vieilles toilettes, le remplacement par des toilettes à faible débit, les conteneurs pour recevoir les eaux de ruissellement, les champlures, pas les champlures, pardon, mais tout ce qui est jet d'eau à faible débit, donc ça fait son effet. Juste les toilettes. Changer, qu'est-ce que c'est? 100 $ aux citoyens. On achète la vieille toilette et les citoyens s'engagent à installer une toilette à faible débit. Alors ça, c'est parce que la toilette, c'est 35%. C'est quelque chose de banal. Et la municipalité, en dans 2 ans, on rentrait dans la subvention qu'on donnait, c'est qu'on la paye autrement dit dans 2 ans. Il y a toujours des efforts à faire.
on peut amener notre consommation d'eau à vraiment un minimum. Il y a beaucoup de sensibilisation et d'éducation à faire. Il y en a moins, mais il y en a encore qui lavent leur asphalte à la rose et ainsi de suite. Alors, ça fait partie des comportements dont on peut changer. Il y a beaucoup de piscines. Forcément, les piscines, ça crée aussi une demande d'eau. Et malheureusement, toujours dans la période de pointe qui est le mois de mai, c'est toujours le mois de mai. Et puis, c'est là que la consommation est pique. Alors, donc, moi, je vais inviter les gens qui voir quelle action on peut la consommation. Un effort plus global dessus. Parce que vous savez sûrement que de l'eau à Montérégie, on pensait qu'il y en avait. Alors, donc, c'est juste dans l'ordre de faire attention et de faire en sorte que cette ressource-là soit le mieux possible utilisée et conservée. Voilà pour le rapport sur les produits. Alors, intéressant à voir, on voit les dessus. Alexandre est quand même bien avancé, je tiens à dire, parce qu'on n'a pas fait ces efforts pour aller, des compteurs d'eau, des politiques, etc. Ça donne son effet, alors on peut être très fier de ça en termes collectifs, là, au niveau d'utiliser cette ressource-là de façon la plus adéquate possible. Voilà. 6, santé et bien-être, j'ai pas de point. 7, oui, pardon. 5.2, le nettoyage du puits de captation. Oh, pardon. Donc, le nettoyage d'un puits de captation d'eau potable. Alors, c'est le puits numéro 1 qui, tous nos puits municipaux, il faut les nettoyer sur une base régulière. Alors, donc, c'est le tour du puits numéro 1. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre possède un système de captation et de distribution d'eau potable, considérant qu'un tel système doit être entretenu par, notamment, le nettoyage des puits de captation afin d'assurer le bon fonctionnement de l'eau. Considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a demandé à 3 fournisseurs potentiels des prix pour le nettoyage du puits de captation d'eau potable, alors, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a reçu une seule soumission conforme, qui serait proposée, appuyée et résolue, d'octroyer le contrat pour le nettoyage du puits de captation d'eau potable numéro 2 pour un montant de 19 475 $ plus les taxes applicables. Alors, un proposeur appuyeur, Mme Denicourt, appuyé par M. Raymond. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà, 6, on n'a pas de point. 7, aménagement de l'urbanisme et du développement. 7.1, service de l'urbanisme, le rapport. Alors, donc, le rapport des permis du mois d'août 22 est émis par Maxime Znibert, inspecteur, qui nous dépanne le temps que Mme Blanc. Alors, donc, M. Znibert, qui travaille à Henri-Ville, qui est l'inspecteur, donc, son rapport totalise 11 permis qui est déposé au Conseil. Vous avez la liste devant vous. Est-ce que vous avez des questions? Donc, l'ensemble des permis, ça comprend donc une valeur totale de 130 250 et les montants perçus sont de 265. Des commentaires, des questions? Alors, poursuivons. Le point du dépôt du procès-verbal de l'Assemblée de consultation publique, à 7.2, donc vous avez le procès-verbal de l'Assemblée qu'on vient d'avoir sur la consultation publique. Alors, donc, ça va, il faut fermer l'ordi puis l'ouvrir. Ça, vous ne l'avez pas sur votre ordi, madame. Je me suis fait la même chose. Alors, donc, simplement, je vous fais lecture, c'est rapide, là, il n'y a pas tellement de points. Donc, en début d'Assemblée, le maire mentionne que le Conseil a adopté le 1er août 2022 le projet de règlement numéro 22-397. Le maire explique la modification des coûts d'une demande de modification réglementaire qui a été étudiée par le Conseil ainsi que par le Comité consultatif d'urbanisme. Conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une consultation publique sur le projet de règlement doit avoir lieu et on vient de l'avoir. Le maire demande par la suite à M. Marc-Antoine Lefebvre, directeur général exécutif du trésorier, d'expliquer aux personnes présentes la nature de ce projet de règlement. Au point 2, présentation du projet de règlement. Alors, M. Marc-Antoine Lefebvre souhaite la bienvenue aux personnes présentes et procède à l'explication du projet de règlement. Il présente également les personnes étapes dans le processus d'adoption du règlement.
Point 3, la période de questions. Donc, lors de la période de questions, 6 questions ont été posées. Des échanges ont eu lieu sur la nature du projet de règlement. Et point 4, la levée de l'Assemblée. Donc, toutes les personnes qui souhaitaient s'exprimer sur le dit projet de règlement ont eu l'occasion de se faire entendre. Le maire remercie les citoyens de leur présence et lève l'Assemblée à 19h50. Si ce procès-verbal-là vous semble plus fort, je prendrai un proposeur et un appuyant pour son adoption. Proposé Mme Boncoeur, appuyé Mme Tolico, monde d'accord? Oui. M. Vézina, vous l'avez dit. Alors, c'est adopté. Poursuivons donc avec le point 7.3, donc adoption du deuxième projet de règlement 22-397, modifiant le règlement de zonage numéro 20-366 afin d'intégrer les dispositions concernant les garderies pour chiens. Alors, je vous fais lecture de la résolution. Donc, attendu que le Conseil de la municipalité de Saint-Alexandre a adopté le règlement de zonage numéro 20-366, attendu que la municipalité de Saint-Alexandre est régie par le Code municipal et est assujettie aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et que le règlement de zonage numéro 20-366 ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi. Attendu que la municipalité juge opportun d'autoriser et d'encadrer les lois sur son territoire. Attendu qu'un avis de motion a été déposé lors de la séance ordinaire du 1er août 2022. Attendu qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 1er août 2022. Attendu qu'une consultation publique sur le premier projet de règlement a été tenue aujourd'hui le 6 septembre 2022. Attendu que le second projet de règlement comporte des modifications par rapport au premier projet de règlement, qui sera proposé, appuyé et résolu. Adopter le deuxième projet de règlement 28-397, intitulé Règlement modifiant le règlement du zonage numéro 20-366 afin d'intégrer les dispositions. De transmettre une copie du deuxième projet de règlement ainsi que la présente résolution à la MRC Jour-Richelieu, conformément à l'article 124 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Beaucoup technique, mais c'est comme ça. Donc, ça serait proposé d'appuyer et résoudre. Une question. Oui. Est-ce que c'est à ce stade qu'on aurait pu intégrer une modification telle que proposée par M. Breton? Il n'y a rien qui vous empêche de faire une autre si on va à l'adoption finale. Pour en tenir compte. Voilà, il compte des commentaires. Parfait. Parce que le rédiger ici ce soir, ben, c'est peut-être pas le. On pourra rédiger là, quelque chose qu'on pourra ajouter. Moi, je vais le proposer. Proposé Mme Denicourt, appuyé, M. Raymond, tout le monde d'accord, c'est adopté. Maintenant, on est rendu à 7.4, qui est l'étude des programmes d'implantation et d'intégration architecturale. 2022-10, situé au 1090 rue Saint-Charles. Oui. Alors, les travaux du CCU qui ont lieu pour les demandes de PIA. Donc, la demande du 1290 rue Saint-Charles fait l'objet d'une demande pour le revêtement extérieur d'un garage attaché. Donc, les bâtiments accessoires détachés ne sont pas soumis au PIA, mais les bâtiments accessoires attachés au principal le sont. Donc, la recommandation du CCU à cet item-là, c'est de recommander au conseil d'accepter la demande puisque c'est un revêtement qui est dans les mêmes couleurs, quasi identiques au revêtement de la résidence principale et qui va améliorer l'aspect actuel de la construction qui date déjà de quelques années. Donc, c'est la recommandation du CCU au conseil. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Donc, je vous fais ça rapide. Donc, attendu le dépôt de la demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'interrogation architecturale pour l'obtention d'un certificat d'autorisation pour des travaux de rénovation extérieure. Attendu que le projet consiste à remplacer le revêtement extérieur du garage qui sera de couleur beige. Attendu que le projet est assujetti à l'approbation du règlement numéro 21-382 sur les PA en fonction des objectifs et critères applicables aux travaux de construction ou d'amélioration d'un bâtiment en périmètre urbain.
Attendu que l'objectif principal du PIA est au niveau des rénovations extérieures est de favoriser l'intégration harmonieuse des composantes architecturales afin de former un ensemble cohérent avec le bâtiment existant et les bâtiments des terrains adjacents. Attendu que le projet atteigne les objectifs du règlement numéro 21-380. Après des délibérations, donc, qui sera proposé par M. Maxime Bourgeois, par Desjardins, et unanimement recommandé au Conseil municipal d'approuver la demande de PIA pour l'obtention d'un certificat d'autorisation pour le remplacement du revêtement extérieur du garage au du beige. Bonne connaissance qui en fait la proposition. Monsieur le Président, c'est appuyé par M. Bertillon. Deuxième PIA, donc à 7.5, qui se situe au 1375 rue du Bonheur. Oui, cette demande-là est en fait un agrandissement. Donc, agrandissement va assujetti aux demandes de PIA, un ajout bigénérationnel. Donc, le CCU a à se pencher sur l'harmonisation des matériaux par rapport au bâtiment actuel et non pas sur les plans et la structure et tout ce que le fonctionnaire fera pour émettre le permis. Mais nous, c'est de regarder l'harmonisation. Donc, c'est le même revêtement qui est de type beige-jaune, les mêmes structures de toit pour l'agrandissement. Donc, la recommandation du CCU est aussi à l'effet de demander au Conseil d'approuver la demande du citoyen. Questions et commentaires sur cette demande? À la lecture, attendu le dépôt de la demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, le fameux PIA, pour l'obtention d'un permis de construction pour des travaux d'agrandissement de la résidence. Attendu que le projet consiste à l'ajout d'un agrandissement pour transformer la maison en bigénération tout en conservant la couleur de revêtement extérieur existante. Attendu que le projet est assujetti à l'approbation du règlement numéro 21-382 sur les PIA en fonction des objectifs et critères applicables aux travaux de construction et d'amélioration d'un bâtiment en périmètre urbain. Attendu que l'objectif principal du PIA au niveau des rénovations extérieures est de favoriser l'intégration harmonieuse des composantes architecturales afin de former un ensemble cohérent avec les bâtiments existants et les bâtiments des terrains adjacents. Attendu que le projet atteint les objectifs du règlement numéro 21-382, après délibération, il est proposé par M. Florent Raymond, appuyé par Yvan Desjardins et unanimement recommandé au Conseil municipal d'approuver la demande de PIA pour l'obtention d'un permis de construction pour l'ajout d'un agrandissement pour transformer la maison en bigénération. De ma connaissance, M. Raymond le propose, c'est appuyé par... Tout le monde d'accord? Oui. Ensuite, on passe à vos loisirs et culture. 8.1, service des loisirs, culture et communication, le dépôt du rapport, le dépôt du rapport. Alors, avec le retour de l'autre que Mme Odile qui va nous présenter le rapport. Oui, je vais vous soulever quelques points plus importants là, de notre mois d'août au loisir. En fait, on a eu la fin de notre camp de jour qui était pour la première année en gestion municipale. Les années précédentes, c'était l'association des loisirs là, qui s'occupait du camp de jour. Cette année, c'était vraiment entièrement municipal. Donc, ma collègue Sophie est en train de finaliser la rédaction là, du rapport final, donc qui sera déposé plutôt à la séance d'octobre. Mais on peut dresser un bilan sommairement positif là, de la première été du camp de jour en gestion municipale. Ensuite, on a vécu aussi à la fin du mois d'août notre dernier pique-nique culturel, qui était un spectacle de cirque avec un atelier familial qui a eu lieu juste ici là, devant l'église, avec une foule record. En fait, l'affluence au pique-nique culturel là, a été grandissante là, à chaque pique-nique. Et puis, on peut dresser un bilan très positif là, de cette programmation de 4 pique-niques là, au courant de l'été. On a eu des commentaires positifs là, des spectateurs. Donc, c'était un très beau projet, très belle activité.
Ensuite, on a préparé la programmation des cours d'automne qui reprennent, donc nos cours de cardio-ballon, mise en forme, danse pour enfants et autres. Les inscriptions sont toujours en cours et les cours comme tels débutent dans la semaine du 15 septembre. Ensuite, prochainement, il y aura Saint-Alex-en-Feu. En fait, ce week-end, Saint-Alex-en-Feu, 3 jours de festivités, vendredi, samedi et dimanche, qui est organisé là, par le comité organisateur. Nous, la municipalité, on est simplement en soutien logistique ou pour le site. Donc, c'est le comité organisateur là, qui a tout monté la programmation. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe aussi? On a eu une rencontre là, du comité de développement social pour planifier les activités d'automne. Donc, prochainement, là, il y aura les Journées de la culture à la fin du mois de septembre. Il y aura aussi l'Halloween à la fin du mois d'octobre. Et on prépare déjà aussi là, une rénovation pour les activités de Noël. Donc, voilà, on est déjà rendu là, nous autres. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le rapport? Question? En tout cas, moi, je tiens, puis même, j'invite le conseil à proposer une motion de félicitations pour le travail qui a été fait au département de communication et loisirs. C'était vraiment un bel été. Les pique-niques culturels, c'est une belle réussite. On a eu plein de beaux commentaires, comme vous le disiez, des suggestions également. Alors, pour ceux et celles, peut-être qui ne savaient pas, là, sur le terrain, ici, devant le presbytère, là, on a fait 4 activités à l'extérieur. Alors, vous amenez votre chaise de parterre, vous vous installez avec votre bouteille d'eau, puis vous pouvez donc assister au spectacle qui a été là. Ça a été vraiment le fun. C'est vraiment un endroit super pour faire ça en plein milieu de la municipalité. Alors, moi, je suis très heureux de ça. Et le camp de jour qui a été aussi une belle réussite. Et puis, on le reprenait ici à la municipalité, on faisait une administration totale. Alors, il y a eu des belles inscriptions, il y a eu des belles activités là. Alors, on est très heureux de ça. Alors, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, et je suis mentionné. Pour les employés donc, qui travaillent au loisir et au col bleu, afin que tout le monde puisse participer à ça. C'est pour faire la proposition d'action appuyée par appui à l'unanimité. Voilà. Mais on tient à le mentionner parce qu'on est bien content de ça et c'est sûr que ça va revenir l'année prochaine pour cet événement. Merci, Mme Gauvin. Ça me fait plaisir. Je transmettrai les félicitations à mes collègues qui étaient là parce que moi, je suis de retour depuis peu de mon congé de maternité, donc j'ai peu de félicitations à recevoir. Vous avez eu au dernier moment. Oui, c'est ça. Mes collègues ont travaillé très fort. Excellent. Je transmettrai aux collègues. Absolument. On poursuit à 8.2, octroi de contrat, mandat en ingénierie pour une étude de faisabilité concernant le presbytère de Saint-Alexandre. Juste un petit point, dans la communication, est-ce que tu avais complété communication? Oui. Oui, je sais qu'il y avait la campagne de sensibilisation, peut-être que, je ne sais pas si vous voulez en parler un petit peu. Tu peux en parler vu que tu étais plus impliqué? Je peux le faire un peu à ce niveau-là. Donc, dans le fond, durant le mois d'août, avec Réactif Web, il y a eu de prise de photos avec des citoyens volontaires. Donc, on avait lancé un appel à tous. Donc, il y a certains citoyens qui ont répondu à l'appel. Donc, on a pu faire la captation et les différents montages au niveau visuel pour les captures vidéo et photos. Résultat qui devrait nous être présenté, une première ébauche à la fin de cette semaine. Et sinon, on est en train de publier certains panneaux pour inciter les gens à avancer qui vont apparaître sous peu sur les voies de la ville. Donc, on en est là présentement au niveau de la campagne de sensibilisation. Ça avance bien. Donc, une campagne de sensibilisation sur la vitesse. Malheureusement, à Saint-Alexandre, on a régulièrement des limites pour la vitesse. Alors, malgré les limites que vous connaissez, 40, 50 km, on dépasse allègrement. Chez moi, encore ce matin, chiffre de travail qui commence à l'usine pas loin de chez nous, à 7h30. C'est que les gens arrivent à 7h29 ou 40.
Alors, du coin de la grande ligne jusqu'à l'usine, c'est dans le tapis et ça paraît au niveau sonore. Mais ça, c'est une chose. Mais il y a des endroits qui ont plus de monde. Saint-Gérard, vous les connaissez, des endroits plus urbains de la municipalité. Où là, c'est vraiment problématique. Heureusement, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de choses graves. Mais toujours taper sur toute la sensibilisation. Plus qu'il fait noir, pire que c'est. Puis, souvent, c'est du monde qui reste dans la même rue. Sur les véhicules, puis ça serait les premiers à faire attention, en tout cas. Si tu n'habites pas dans la place, tu dis je m'en fous, je reste pas ici. C'est ça. Puis des traces de roue, puis. Alors, pour ça, ben, on a assurément. Question, pourquoi le panneau ne marche pas, là, à Saint-Gérard? Non, c'est simplement que là, on a envoyé le radar pour avoir le fameux modem. On a reçu, il va le configurer. Donc, il a fallu aller le renvoyer à l'usine. Donc, c'est pour ça qu'il est inactif pour un certain temps. Dès qu'on va avoir le radar avec le modem. Ça va marcher direct avec la SQ. Pas direct avec la SQ, mais direct avec notre bureau. Des fois, s'il y a eu 18, On va être en mesure de sortir les données Bluetooth plutôt que de sortir la carte SD, de risquer de la perdre parce que c'est minimal. Donc, ça peut se perdre dans l'herbe assez vite. Je vais faire 3-4 tours, mais ça. Non, c'est ça, là, il est inactif parce que le radar est en configuration. Donc, c'est un radar qui nous permet aussi de connaître et enregistre les vitesses qu'il reçoit. Alors, on a eu on va parler de record, je ne voudrais pas qu'on le batte, là, mettons. Là. Mais dans une zone de 80, on a vu 221 km/h. Ça vous donne une idée. Oui. Oui, on a des voitures pour ça. Oui, mais On a la photo de radar. c'est 221, c'est dur de le pogner, hein? Tellement déçu tout le monde. Ça Ben, ça quand même, ça ne m'étonne pas. Partenaire, c'est pareil. On est sur la même affaire. Quand on est en zone résidentielle, quand on parle de 50 km/h, c'est qu'on voit du 70-80 dans les radars. Comme vous disiez, dans le fond, vous l'avez bien justifié, plus il fait noir, plus ça a tendance à peser. Les données confirment ça dans quelques cas. Voilà. Alors, on revient donc au point. Octroi de contrat, donc mandat en ingénierie pour une étude de faisabilité concernant le presbytère de Saint-Alexandre. Alors, je vous mets dans le contexte, la municipalité et la fabrique. On travaille ensemble pour évaluer le potentiel de cet immeuble-là, qui est le presbytère de Saint-Alexandre. Alors là-dedans, il y a un mandat qui est donné à une firme d'architecte et il y a un mandat qui est donné à une firme d'ingénieur pour évaluer la bâtisse. Qu'est-ce que ça prend comme coût de réaménagement, de mise à jour et tout ça, pour voir le potentiel que peut nous donner cet immeuble-là. C'est un immeuble patrimonial de la municipalité, il est très beau. Il y a beaucoup d'amour à mettre dedans, naturellement. Il est super bien situé, donc, comme on l'a vu tantôt, alors avec le carré aménagé avec des armatures et tout ça. Alors, on regarde pour voir qu'est-ce que cet immeuble, encore une fois, peut nous donner comme possibilité de faire si Brexit là-dessus. Ça prend une évaluation professionnelle. Alors, cette résolution-là, donc, c'est ici. Donc, les ingénieurs vont être là, eux autres, pour voir les capacités portantes et voir toute la question de la structure du bâtiment, des définitions d'ampleur ou et selon le résultat de ces études-là. Avec la fabrique, on va évaluer que faisons-nous. Si ça nous semble correct, réaliste et tout ça, bien, on va de l'avant. Si on voit que c'est quelque chose d'impossible. Et ça vaut pour nous aussi. Alors, donc, considérant que le conseil municipal, en partenariat avec la fabrique de Saint-Alexandre, veut connaître l'état du presbytère ainsi que le potentiel d'un tel bâtiment pour une utilisation publique, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a demandé des prix afin d'avoir une évaluation en ingénierie auprès de 6 fournisseurs potentiels, considérant que 4 offres de services ont été reçues dans les délais impartis, considérant qu'après analyse, l'offre de service de Milan Lapierre, expert conseil incorporé, a été retenue. Alors, il serait donc proposé, appuyé et résolu d'octroyer le mandat en ingénierie pour une étude de faisabilité
concernant le presbytère de Saint-Alexandre à Milan-Lapierre, expert conseil incorporé, pour un montant de 4 900 $ plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer l'entente de service au nom de la municipalité de Saint-Alexandre. Alors, tout le monde connaît le sens de la proposition, qui en fait la proposition. Madame Denicourt, appuyée Madame Ford. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Nous poursuivons maintenant à 8.3, programmation des journées de la culture. Alors donc, comme le mentionnait Mme Jobin, à la fin du mois de septembre, c'est les journées de la culture. Alors, attendu que la culture constitue un des principaux facteurs d'identité de la municipalité de Saint-Alexandre et de la qualité de vie de ses citoyens. Attendu que la culture est un élément indissociable du développement des individus et de la société. Attendu que la culture naît et s'établit d'abord au sein des territoires locaux. Attendu que la municipalité de Saint-Alexandre a déjà manifesté, dans le cadre de sa politique culturelle et par ses interventions, sa volonté d'appuyer concrètement les initiatives qui visent l'affirmation de son identité culturelle et la participation active de ses citoyens à la vie culturelle. Attendu que le milieu culturel s'est concerté afin de mettre sur pied un événement annuel, les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une multitude de manifestations culturelles sur un grand thème commun et dans l'ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture. Attendu que l'événement se fonde sur une véritable préoccupation de démocratisation culturelle, qui a proposé d'appuyer et résolu que la municipalité de Saint-Alexandre, à l'instar de l'Assemblée nationale du Québec, proclame Journée de la culture le dernier vendredi de septembre et les 2 jours suivants, de chaque année dans le but de manifester de façon tangible l'attachement qu'elle porte à la culture. Manifester de façon tangible, ça veut dire par des projets, par des activités. Alors, tout le monde connaissance de la résolution qui, en fait, la proposition sur les INA appuyée Mme Dalbonca. Tout le monde d'accord? Point 9, ça défile. Point 9, retour des comités. Les comités, commençons à ma droite. En fait, comme Odile le dit tout à l'heure, nous, on a eu une rencontre au niveau des comités de culture, loisirs. Je pense qu'elle a fait pas mal le tour sur tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Mais c'est bien intéressant. On prépare les activités qui s'en viennent. On va peaufiner ça et vous présenter ça. Oui, au niveau du santé, sécurité, incendie, on a vu le camion tantôt qui s'en vient. Projet de longue haleine qu'on va finir par voir remonter. Pas beaucoup de nouvelles quand même, parce qu'il y a un petit peu moins de comité pendant le temps. Au niveau du projet, là, tous les gens sont pas. Puis les autres projets aussi. Pour le poste municipal d'habitation, ça va. Concernant le parc des loisirs, il va y avoir une activité de, comment dirais-je, cérémonie de quittance, nostalgie, concernant la glissade en bois. Alors, ceux et celles qui veulent porter un présent des fleurs, prendre un bout de bois. La lumière. Tu vas donner des idées. Ah, c'est ça. On a eu beaucoup de gens qui ont manifesté. Comment ça, on va glisser la Ouais. Je pense à d'autres choses. Alors voilà. Merci, M. le Président de la forme. C'était tranquille, mais je pense que dans l'environnement, on devrait peut-être se rencontrer parce que après l'année prochaine, puis des futurs projets. Tout à fait. On a regardé ça ce matin. Il y a tout le point qui s'en vont chez vous. M. Raymond. Nous, pour la Caduc, l'Égout, puis la Voirie, on va recommencer sûrement des rencontres d'ici à Noël, quelque chose dans le même. C'est sûr que l'été, c'est une période plus tranquille pour les comités. Ça complète? Oui. C'est parti. Ouais, en fait, moi, j'ai assisté à l'Assemblée générale annuelle de l'école. Donc, moi, je suis membre de la communauté là, pour
pour la municipalité sur le conseil d'établissement de l'école Saint-Alexandre. Donc, il y a un nouveau conseil qui a été élu. Alors, les rencontres vont commencer là, d'ici la fin septembre. Comité consultatif d'organismes à tous les mois pour évaluer les demandes de PIE comme je vous ai présenté et les dérogations mineures. Je vous en fais rapport à chaque séance. Sinon, un mini comité ressources humaines qui a eu lieu la semaine dernière sur la préparation des effectifs en ressources humaines pour l'automne et l'année à venir. Merci. Alors, ça clôt le point 9, retour des comités, 10 affaires diverses. Est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaitez porter à l'attention du Conseil? J'ai un petit point, Yves. Est-ce qu'on va avoir des bollards sur la montée de la station pour délimiter la piste cyclable de la rue? Super. Plan de déplacement. Oui, en fait, c'est juste qu'il y a des étudiants, des écoliers qui traversent, fait que si on peut la sécuriser, c'est possible. Oui, M. Breton, on va juste terminer. Ok, c'est le tour. C'est bon. Ben là, c'est à votre tour. C'est quoi ça, des bois longs? Les bois longs, c'est les poteaux qu'on voit là, qui délimitent les trottoirs, puis les centres de rue. Ils sont attachés au centre, mais ils sont actuellement la piste cyclable. On a fait asphalter, dans le fond, la montée de la station. On a fait agrandir pour être capable de faire une piste cyclable. Il y a des enfants qui passent par là pour aller à l'école. En délimitant, ben, ça sécurise un peu le corridor. Là. Puis ça rejoint notre circuit de piste cyclable jusqu'au départ. Avez-vous pensé au milieu agricole qui passe là? La route, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a agrandi. Là. Il n'y a pas de bollard central, c'est un bollard vraiment sur le côté. Là. Parce que des fois, on passait de la machinerie qui était un petit peu plus large. Puis avant, on pouvait rencontrer, mais là, si on arrive vis-à-vis de ces poteaux-là, puis un véhicule, tu es modéré. C'est l'inconvénient qui me chatouille. Il se couche, ben, si tu passes tout à l'heure dessus, tu couches d'autres choses. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Là. On n'a pas vraiment le choix. L'équilibre dans la sécurité, les contraintes de la circulation. Par exemple, Saint-Gérard. Saint-Gérard, ça fait une couple de citoyens qui viennent passer nous voir pour nous dire que ça n'a pas de sens, la vitesse qui est là. Il y a des bollards, moi j'ai vu ça à Grenby, en plein milieu, 2 bollards à côté. Ça fait forcément, pour évaluer si tu passes, il faut que tu ralentisses. Sinon, c'est parce que tu connais pas ton milieu. C'est comme les petits bonhommes qui étaient l'année passée, là, qui se déplaçaient partout dans le cloud. Là. Cette année, ils sont partis. Il n'y a plus, on sait. Il n'y a pas de son cash. On n'a pas eu de demande de rançon encore. Il n'y a pas eu d'alerte. C'est pour ça qu'il n'y en a pas cette année. Ils sont partis avec, comme ça, dans leur vallée, ils sont partis avec. C'est drôle, c'est pas drôle. On oublie que ça a coûté ouais. pour tout le monde. Ouais. Ça coûte une fortune, c'est petit bonheur. Oui. C'est nos efforts ailleurs. Voilà. Alors, ça clôt, avant qu'il y ait d'autres questions dans la salle ou commentaires. J'ajouterais quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure dans les activités à venir. Le 22 septembre, on a la série de conférences, les grands échanges. On l'oublie la dernière parce que les 3 premières ont lieu au printemps. Mais il y en a une dernière conférence le 22 septembre en soirée ici à 19h. Et le thème de la soirée, c'est le bien-être numérique en famille. Donc, apprendre à gérer les écrans avec les enfants, la négociation. Voilà. Donc, donc, le 22 septembre, ici à l'Hôtel de Ville à 19h. Pas besoin de s'inscrire, on peut simplement se présenter. C'est la dernière de la saison. C'est la dernière de 2022. Alors, les gens, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? On reprend cette formule-là, on l'abandonne, on la transforme. En fait, bref, les gens du comité vont avoir un petit peu de réflexion à ce sujet-là. Merci. Poursuivons avec le point 11, qui est correspondance. J'avais quoi dans le divers, moi? Oui, le divers apparaît. Il est-tu là ou il n'y a pas de La période de questions. La période de questions, ben, ça, que ce soit là, tu me diras. J'ai fait une plainte un moment donné, puis il y a un coq sur la rue Saint-Gérard.
Saint-Gérard. C'est Gérard. J'ai plus que j'appelle, j'ai appelé ici, il y a quelque part, là. Puis ils m'ont référé à Roanimois. Ils ont envoyé quelqu'un, puis le fameux cas qui est encore là. J'ai appelé il y a 2 semaines encore pour Roanimois. J'ai pas eu de retour d'appel, puis le cas qui est encore là. Il va falloir que j'emmène un tracteur dans ma cour, puis je le laisse marcher toute la nuit pour montrer c'est quoi la différence entre un coq et un tracteur. Donc, il y a un règlement quelque part. Puis l'organisme qui a le mandat de gérer les animaux, c'est moi, j'ai eu plein de problèmes comme au coin de ma rue. Finalement, ils l'ont attrapé. Puis ils l'ont géré. C'est pour ça qu'il est bleu, puis il est plaçant. Il ne chante plus à 4 heures du matin, comme il chante. Alors, moi, je vous invite à pouvoir aller communiquer avec M. Lefebvre. Ces personnes-là sont payées par quelqu'un ou c'est du bénévolat? Non, c'est pas du bénévolat. Ils sont rendus son bénévolat. C'est payé par qui? Par nous autres, la municipalité. Ben, je passe par vous. C'est fait. À un moment donné, tu as beau faire des coups de téléphone, mais tu n'as pas de retour. Alors, je comprends très bien. On va... Parce qu'il y en a qui sont malcommodes. Je peux faire le malcommode et tout. Ouais, ben, c'est ça. Comme on dit, ça ne sert à rien de mettre de l'huile sur le feu. Mais je comprends votre point, puis je comprends très bien. Parce que le cancer du plomb, ça arrive bien vite. Oui, donc, d'autres questions? Bien, ça clôt notre séance régulière d'aujourd'hui. Alors, il y a quelqu'un pour faire la proposition de levée de l'Assemblée. Clôture de l'Assemblée. Merci tout le monde. Merci les gens de la salle. Heureux de vous voir. J'espère que vous allez revenir. Et malgré les aspects des fois un peu plus techniques et secs des assemblées, c'est toujours intéressant de voir, d'entendre des commentaires. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonne fin de soirée. Si vous voulez discuter,